Bonjour tout le monde! Aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur la notion du c'est pas le bon moment. Est-ce que c'est le bon moment ou est-ce que c'est pas le bon moment? Très souvent on a un objectif, comme pour moi l'objectif de dessiner, et très souvent je me dis mais c'est pas le bon moment, j'ai pas mes crayons, j'ai pas mes carnets, il fait chaud, il fait froid, enfin c'est jamais le bon moment. Or c'est toujours le bon moment. Pour que ça soit toujours le bon moment, il faut se mettre en état, dans un état particulier d'observation et d'acceptation. C'est-à-dire, il faut être au bon moment, au bon endroit, toujours, à tout moment. Ne jamais se mettre dans la tête que c'est pas possible. Tout est possible. Donc, pour ça, il faut des outils. Mon outil de prédilection quand je me balade, c'est ce petit carnet de botanique que vous connaissez déjà, dans lequel je mets des fleurs que je vais sécher. Et dans le bus, par exemple, je peux dessiner ces fleurs. C'est-à-dire à gauche, je vais mettre la fleur, à droite, je vais la dessiner. Voilà. Et à tout moment, là, je me balade après avoir mangé à la cantine, à mon bureau. Et qu'est-ce que je trouve? Un hibiscus. Voilà. Un hibiscus extraordinairement beau qui est à la cité universitaire de Paris. Vous voyez, donc je fais une petite balade après le repas et voilà ce que je trouve. Donc je me précipite sur cette belle plante, j'observe la fleur, j'utilise l'application PlanteNet, je la mets sur la fleur et effectivement c'est bien un hibiscus. Cet hibiscus je vais le dessiner et pour cela je vais peut-être prendre quelques feuilles et quelques pétales que je vais sécher dans mon carnet, dans mon petit carnet. Donc vous voyez, à tout moment, même quand vous ne vous y attendez pas, vous pouvez trouver une fleur magnifique. Même à Paris, où on nous dit que tout est bétonné. Mais en fait non, en fait il y a toujours une possibilité. L'hibiscus, c'est la fleur que je vais faire dessiner aux enfants uruguayens à l'ambassade d'Uruguay en septembre. Donc d'avoir découvert ce bel arbre avec des hibiscus, c'est vraiment pour moi un très bon signe. Donc je pense que tous les midis, je vais aller voir cet arbre. Vous voyez, il se trouve dans la cité universitaire. Voici les maisons. Ici, vous avez la fondation Maison de l'Inde, vous voyez. Et donc dans cette belle cité, vous avez des arbres assez uniques puisqu'ils viennent de chaque pays du monde. Donc ici l'hibiscus. Belle surprise en allant déjeuner, en revenant de déjeuner plutôt. Et puis si jamais vous n'aviez pas de petit carnet pour dessiner ou pour sécher des fleurs, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et bien tout simplement récolter des petits trésors de la nature. Par exemple ici dans cette cité vous avez les beaux pins, vous voyez avec leurs graines là-haut, les pommes de pin. Et ici qu'est-ce que je vois? Je ne sais pas si vous le voyez. Une petite pomme de pin qui est tombée, que je n'ai pas eu besoin de prendre dans l'arbre. C'est juste une récolte comme ça, sauvage. Donc je récupère cette pomme de pin pour ma collection, que je vous montrerai tout à l'heure. Alors je continue ma récolte donc à la cité universitaire de Paris. Ici, on a l'érable de Cappadoce. Donc vous voyez, ça donne ces petites graines-là. Et je ne sais pas si vous voyez ici, ils ont indiqué... Sur chaque arbre, ils mettent ce que c'est. Donc, érable de Cappadoce. Ouais, c'est ça. Donc, voici cet arbre. Et je suis en train de ramasser, vous voyez, ces petites graines. Voilà. On va continuer notre balade dans le jardin. En continuant ma balade, je découvre un orme de Samarie. Regardez comme c'est beau. Vous voyez les fruits avec les graines? J'en ai ramassé quelques-uns, je ne sais pas si vous le voyez là. Je ne sais pas si vous les voyez. Donc il y a quelques petites graines tombées comme ça au pied de l'arbre. Et regardez comme c'est beau dans l'arbre.
On dirait des petites pièces d'or. Alors là pour l'instant c'est tout vert, mais petit à petit au fil des saisons, ça va devenir doré. C'est très très joli, donc c'est un orme de Samarie, regardez comme c'est joli. Voilà, je continue ma quête du Graal, ma quête des belles choses, des petits trésors de la nature. Ici, je suis arrivée à l'arbre sûrement le plus rare. C'est l'érable, comme vous voyez, à écorce de papier. Alors, je vais vous montrer le panneau, érable cannelle. Vous voyez, et regardez le tronc. Donc, écorce de papier parce que l'écorce part en feuilles. Donc, c'est une très jolie découverte aussi. Mais je ne peux rien récupérer. Là, il n'y a pas de graines, il n'y a rien à récupérer. Mais c'est une très jolie vue. Donc vous voyez que même si vous n'avez pas de quoi dessiner ni de quoi faire un herbier, l'observation peut aussi vous apporter de belles choses. Alors là, comme vous voyez, il y a quand même des graines. Je vais vous les montrer. Voilà, il y a des petites graines de cet érable. Vous voyez la forme de ces graines là, je ne sais pas si vous voyez bien comment c'est, ça va partout, voilà, et en hiver ça va être tout brun, tout joli, et ça va tomber de l'arbre. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. On continue notre balade. Voilà mes amis, je voulais vous faire découvrir un peu mon univers et vous dire combien il est important de profiter de l'instant présent, vous voyez, et surtout des instants proches de la nature. Ici, vous avez la maison du Japon. Je vais vous montrer un petit peu une petite rivière. Voilà, ils ont installé un jardin japonais à la maison du Japon. Et vous avez ces petites rivières. Et vous avez aussi un lieu de méditation. Vous voyez, donc ça aussi c'est pour vous signaler que les sociétés civilisations asiatiques et notamment japonaises travaillent beaucoup sur la relaxation à partir de l'observation de la nature. Hein, vous voyez, ici il y a un petit jardin au fond mais auquel on n'a pas accès malheureusement cette année. Les années précédentes oui, mais voilà le jardin. Il y a des stèles, vous voyez. Et ici, les jeunes étudiants japonais peuvent venir profiter de la nature. Donc c'est très très important de se dire que c'est toujours le bon moment pour faire des belles découvertes et récolter des beaux trésors. Voilà. Je vous embrasse très très fort, notamment tous ceux qui me suivent sur Facebook et sur Etsy et Instagram. Sur Etsy, j'ai mes petits dessins que je vends à des architectes d'intérieur. Donc n'hésitez pas à me commander des dessins ou à m'acheter ce que vous voyez dans mes boutiques et de me suivre sur Facebook et sur Instagram. Voilà. Je vous aime beaucoup, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un très bel été et n'hésitez pas à me poser plein de questions et à trouver aussi, découvrir mes pochettes avec le matériel. Maintenant je vais sur ma boutique Etsy, je vais vous proposer des petites pochettes de dessins botaniques pour que vous puissiez dessiner, pour vous inciter à dessiner. Voilà. Il y aura des jolies petites pochettes avec des crayons, des peintures sans doute et aussi des petits carnets et des box de botanique aussi. Voilà, je vous embrasse très très fort et à très bientôt.